vous êtes quelques-uns, quelques-unes à prolonger son œuvre. Suzanne Citron, est-ce que tu peux évoquer un peu... D'abord, vous avez une relation très intime, très amicale. On s'est rencontrés en 2005-2006, c'est-à-dire au moment de la formation du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, le CVUH, qui était une association qui avait été créée par Noiriel, par exemple, Gérard Noiriel, Michel Rios-Arcé, Nicolas Offenstadt, pour réfléchir aux instrumentalisations de l'histoire. Il se trouve que Suzanne Citron a adhéré à cette association, moi aussi. Moi, je connaissais Suzanne de nom parce qu'en tant qu'étudiante, j'avais baigné dans ses ouvrages, ce qui était assez rare d'ailleurs à l'époque, parce que peu d'étudiants en avaient entendu parler. Et puis, je découvre qu'elle est sur la liste des adhérents et on se rencontre à quelques réunions, on sympathise et on commence à travailler ensemble quelques années plus tard, à vraiment travailler ensemble, je veux dire. On fonde un collectif qui s'appelle le collectif Aggiornamento Histoire-Géographie, dont je reparlerai peut-être. Je pense que quand tu évoquais, vous êtes plusieurs à travailler, c'est ce collectif-là. Ce collectif, il tire son nom d'un des premiers articles de fond de Suzanne, qui a été publié en 67, qui s'appelle « Pour l'aggiornamento de l'histoire et de la géographie ». Qui est un article dans lequel déjà elle fait un diagnostic assez assassin de l'enseignement de l'histoire et de la géographie à l'école. Donc c'est un peu pour lui rendre hommage aussi qu'on a donné ce nom-là au collectif. Et dans Aggiornamento, on bosse toutes les deux, mais comme des collègues et comme des amis, c'est-à-dire on part en vacances ensemble, on s'engueule beaucoup. Et on fait des propositions, on réfléchit à des contre-propositions sur les programmes qui aillent dans le sens de ce qu'on défend, c'est-à-dire une histoire inclusive, une histoire une histoire dans laquelle tout le monde puisse se reconnaître, et notamment les fameux enfants qui n'ont pas forcément une tête blonde ou une peau blanche. Une histoire à plusieurs échelles et pas nationalo-centrée. Et puis une histoire critique.